Ok, peut-être que vous avez remarqué, nous avons chanté un peu sur le règne de Dieu, sur la sagesse, sur le règne plutôt, sur le royaume de Dieu. C'est ce que nous allons parler un peu aujourd'hui. Jésus nous parle donc d'un règne qui arrive et qu'est-ce qui va se passer, qui sera dedans et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc, enfin, un peu en gros. De toute façon, ce message sera le premier. Il y aura probablement encore deux, ouais, il y en aura deux peut-être, mais la prochaine fois, nous allons parler donc sur la Pentecôte, ce sera différent. Et puis nous allons reprendre ce thème-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Je ne sais pas pourquoi Jennifer nous a quittés. Bon, c'est pas grave. Euh, donc, je vais vous share donc mon screen et puis nous allons commencer donc le sermon. Voilà. Je vais passer en full screen. Ok, vous voyez, vous avez le screen devant vous, je suppose. Donc, la vie actuelle que nous vivons nous demande beaucoup de sagesse. C'est-à-dire un savoir-faire. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire dans cette vie. Donc, il y a de la sagesse pour tous les humains. Et la décision la plus sage qu'une personne actuellement peut prendre avec tout ce qui se passe, c'est d'abord, il faut rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut rentrer. Et puis, il y a une position qu'il faut avoir dans ce royaume. Dieu nous dit cela dans sa parole, comme nous allons voir dans un moment. Pourquoi? Vous savez, parce que comme Daniel a écrit lui-même, et comme Jésus-Christ lui-même a écrit nous a enseigné dans une parabole, le royaume de Dieu va commencer tout petit, une petite graine, et puis il va grandir, il va remplir toute la terre, tout l'univers, il va remplacer tous les autres royaumes. Tous les autres royaumes seront remplacés. Donc, aucun royaume ne tiendra devant le royaume des cieux. Ce que Daniel nous dit, c'est qu'il y a une petite pierre qui va venir, qui va taper, si vous voulez, être lancée contre la statue, la grande statue. La statue va se briser, va venir poussière, et cette petite pierre va grandir, va devenir comme une montagne qui va remplir toute la terre. Donc, c'est cela le royaume de Dieu. Donc, nous avons intérêt à avoir la sagesse. Nous avons intérêt à avoir la sagesse et de faire ce qu'il faut faire. Donc, ce que nous allons faire dans cette vie, les décisions que nous prenons, va déterminer où nous serons et ce que nous ferons après. Donc, c'est très important que le chrétien soit sage. Il doit savoir donc ce qui est important dans la vie. Donc, le titre de ce message va être grand dans le royaume des cieux. C'est un peu prétentieux, peut-être, mais c'est très important parce que Jésus en parle beaucoup dans les évangiles, comme nous allons voir dans un moment. Ok. Donc, je vais passer, vous allez me voir avant, et puis je vais retourner sur le slide. Donc, dans ce message, nous allons voir un dialogue que Jésus-Christ a. En fait, ce dialogue se fait en 3 temps avec ses disciples, ses apôtres. Ça va se faire en 3 temps. Les 12 disciples. Donc, ça va concerner d'abord l'entrée dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, et les places qui seront attribuées aussi. Comment les places seront attribuées? Donc, comme je dis tout à l'heure, la première décision sage à prendre pour chaque personne, c'est d'abord, il faut rentrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, il faut être sauvé. Une personne doit être sauvée, doit avoir la vie éternelle. Si nous n'avons pas la vie, nous ne pourrons pas rentrer dans ce royaume-là. Personne ne pourra. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, personne ne pourra rentrer dans le royaume des cieux. Donc c'est très important pour nous d'abord d'être sauvés. Et tous ceux qui n'ont pas pris la décision dans leur vie, tous ceux qui n'ont pas encore pris la décision d'avoir la foi en Jésus-Christ, de le suivre, de se faire baptiser, il est important de réfléchir à cela. Parce qu'à un certain moment, ce ne sera plus la foi de vos parents ou la foi de votre femme ou de votre mari. C'est votre foi qui va compter. Donc c'est une décision personnelle que chaque personne doit prendre. Donc il est important de réfléchir à cela. La vie éternelle n'est pas un héritage que nous allons transmettre à nos enfants ou transmettre à notre époux, épouse, je ne sais pas qui, ou à nos parents. C'est une décision personnelle. Donc c'est important d'être sage en cela. Donc vous savez, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de traditions. Il y a beaucoup de mauvais enseignements qui est donné, beaucoup de mauvaises compréhensions les chrétiens ne savent pas trop à quoi peut bien servir le royaume de Dieu. Certains ne comprennent pas ce que c'est que même le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y aura un royaume? Est-ce qu'il y aura un royaume? Il y a une mauvaise compréhension dans l'Église pour dire que l'Église, c'est le royaume de Dieu actuellement sur la terre. C'est une petite partie, ce n'est pas la totalité. L'Église est un moyen pour enseigner le royaume de Dieu, pour dire que le royaume arrive.
Hein? La parole de Dieu nous dit clairement, comme M. Takalani a envoyé un petit message, je ne sais pas si vous avez eu, j'ai mis sur le groupe, c'est une vidéo de 3 minutes. Hein? La parole de Dieu nous dit clairement que Jésus-Christ reviendra. Jésus-Christ reviendra avec l'armée des cieux. Et le problème, c'est que la plupart des gens, la plupart des chrétiens, même malheureusement de plus en plus, ne croient plus que Jésus-Christ va revenir. Beaucoup ne croient plus. On est tellement bien dans notre petit confort, dans notre petit monde. On est tellement bien matérialiste. Donc Jésus-Christ vient. Et dans un premier temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va conquérir tous les royaumes de ce monde. Il va conquérir tous les royaumes de ce monde. Il va régner sur tous, sans distinction. Et aussi, il va accomplir, donc littéralement, il va accomplir toutes les promesses que Dieu a données à Abraham et à ses descendants. Le royaume de Dieu se fera en 2 parties. En deuxième temps, donc il va conquérir Satan lui-même à la fin. Il va le bannir définitivement. Le mal sera définitivement banni de toute la création. Banni de toute la création. Vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons parlé de ce verset Hébreux 9, 27, que Jésus-Christ, par son sacrifice, a aboli le péché. C'est une grande affirmation biblique, unique. Personne ne peut faire une telle affirmation dans le monde actuel. Personne. Jésus-Christ a aboli le péché par son sacrifice. Et le mal sera définitivement aboli. Je ne sais pas si vous avez en tête le verset dans l'Apocalypse. Il nous dit à la fin, quand le paradis de Dieu descendra, quand le paradis de Dieu sera réouvert aux hommes, il y aura l'arbre de la vie. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne s'y retrouvera plus. On ne le verra plus. C'est fini. Le péché sera aboli. La possibilité de faire le mal n'existera plus. Donc, dans un deuxième temps, donc, Jésus-Christ reviendra. Il va établir donc une nouvelle terre, un nouveau ciel, où la justice va habiter pour toujours, comme Pierre le dit. Et le trône et le temple de Dieu, donc, la descente sur cette terre. Je vais juste vous mettre le slide. Vous allez voir donc ce que j'ai écrit. Voilà. Donc, c'est tout ce que je viens de dire est là, hein, vous allez voir. Donc, ce qui est important, c'est donc ce que la parole de Dieu nous dit clairement, que Jésus-Christ revient. Premièrement, il va conquérir donc tous les royaumes, il va gouverner sur la terre, il y aura le millénium, il va gouverner sur toutes les tribus d'Israël qui vont être converties, une grande partie, et puis il va accomplir donc les promesses qu'il a données à Abraham, ils recevront le territoire promis, qu'ils n'ont jamais reçu entièrement et pleinement. Et puis dans un deuxième temps, donc Jésus-Christ va établir une nouvelle terre et un nouveau ciel. Dieu va créer donc, il y aura une nouvelle récréation, si vous voulez, recréation de toutes choses, où le trône de Dieu lui-même va descendre, comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Le trône de Dieu sera sur la terre. Le problème, c'est que la compréhension de beaucoup de chrétiens ne savent pas trop à quoi va servir un règne sur la terre, qu'est-ce qui va se passer. Cette affaire que quand on meurt, on va directement dans le Seigneur pour vivre pour l'éternité, et puis on se pose la question, à quoi va servir une résurrection? À quoi va servir un jugement? À quoi va servir un royaume sur la terre? Il y en aura. Il y en aura. Et puis le prochain slide. Donc nous allons apprendre, nous allons donc écouter ce que Jésus-Christ dit maintenant à ses disciples. Il va nous enseigner donc sur le royaume qu'il vient établir, ou plutôt vient rétablir sur la terre. Jésus-Christ donc vient rétablir le royaume de Dieu. Parce que le royaume a été vendu, si vous voulez, à Satan à cause d'Adam. Quand il est entré, quand il a commis le péché, il a volontairement pris de l'arbre du fruit de la connaissance et du bien. Il a vendu ses droits à Satan, qui est devenu le Dieu de ce monde. Donc Jésus-Christ vient pour rétablir ce royaume, le Dieu sur la terre. Matthieu chapitre 18, les versets 1 à 4. Nous allons lire. Donc ça, ce sera la première interaction donc, entre Jésus et ses disciples concernant donc le royaume des cieux. Verset 1, nous allons lire dans la version Louis II. Tous les versets seront dans la version Louis II. Donc en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Donc encore une fois, donc, pour comprendre cela, il faut comprendre c'est quoi le royaume de Dieu. Et il y en a une abondante prophétie dans la parole de Dieu. Il y en a beaucoup de prophéties qui parlent de ce règne de Dieu qui arrive. Il y en a, c'est rempli partout. Donc les prophéties bibliques sont très claires. Jésus-Christ revient, Jésus-Christ va conquérir tous les royaumes des hommes et de Satan lui-même en personne. Jésus-Christ va régner partout sur la terre, il va régner sur tous, sans distinction. Donc c'est très clairement et c'est très répandu dans la parole de Dieu. Et malheureusement, certaines personnes ne veulent pas voir cela. Mais cela va arriver, que nous le croyons ou pas, que nous le comprenons ou pas, cela va arriver. La dernière fois, nous avons vu ce psaume. Je vais vous dire deux versets qui parlent donc de ce règne
de Jésus-Christ sur la terre, du règne de Dieu sur la terre. Le psaume 2, le verset 8, « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » C'est Dieu le Père qui parle à Jésus-Christ, son Fils. « Je vais te donner toutes les nations en héritage. Tu domineras sur eux, tu régneras sur eux. » Et Zacharie, chapitre 9, le verset 10, « Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. » C'est ce qui nous intéresse, la deuxième partie. « Il annoncera la paix aux nations. Et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Christ régnera. Le Christ régnera comme le roi des rois. Seul sur le trône, il va régner. Il va régner, il va dominer. Il sera le grand roi, il sera le président, si vous voulez, du monde entier. Que les gens le croient ou non. Et le psaume 2 est malheureux d'une certaine façon, parce que le psaume 2 dit ceux qui refusent, ils vont subir la colère de Dieu, comme nous avons vu la dernière fois. Donc le royaume de Dieu est aussi connu sous d'autres noms dans la parole de Dieu. Quand nous voyons ces termes, c'est la même chose. Quand nous entendons par exemple parler du royaume des cieux, c'est toujours le royaume de Dieu. Nous avons entendu parler du royaume de lumière, du royaume d'en haut, du royaume de Christ et de son Dieu. C'est toujours le royaume de Dieu, le royaume de son Fils. Jésus-Christ va me dire, c'est mon royaume. Oui, il a dit cela, c'est mon royaume, comme nous allons le voir dans un moment tout à l'heure. Et puis c'est le royaume qui a été promis à David, le père David, à toute sa descendance. C'est un royaume qui devait durer pour toujours, qui a été interrompu, mais qui continuera en Jésus-Christ par la suite. Et qui se sera donc jusqu'à la fin, quand tout sera recréé à la fin. Donc ce qui se passe, c'est que il y aura des positions dans ce royaume. Jésus-Christ, certes, va être le président sur le trône, mais il aura beaucoup de personnes pour l'aider à mener ce règne, à faire ce règne. Il y aura beaucoup de positions, il y aura beaucoup de travail à faire. Dans le royaume littéral qu'il y aura sur la terre, il y aura des juges, il y aura des gouvernants, des gouverneurs, il y aura des maires, il y aura des premiers ministres, il y aura des ministres, il y aura des prêtres, il y aura des fermiers, il y aura des bâtisseurs, il y aura des pêcheurs, puis on a gardien l'apôtre, puis on a des serviteurs. David même avait dit, si j'ai une place à gardien entre l'apôtre, moi je peux accepter de gagner sa place là. Tellement il voulait être dans la maison de Dieu, c'est ce qu'il désirait. Donc ce que vous et moi nous devons faire, c'est que nous devons désirer avoir une place dans ce royaume. Est-ce que nous avons ce désir? Ou bien est-ce que nous avons la satisfaction de notre petit royaume que nous vivons actuellement? Est-ce que nous nous contentons de cela? Vous voyez, c'est pourquoi donc les disciples ont posé cette question à Jésus-Christ. Vous savez, c'était leur rêve. Ils comprenaient, ils connaissaient qu'il y avait un règne qui arrivait, que le royaume de Dieu arrivait par Christ. Ils ne savaient pas quand, ils ne savaient pas comment ça allait se faire. Beaucoup croyaient que ça arrivait tout de suite comme Jésus était là. Donc ce qu'ils désiraient, c'est comment ils allaient être grands dans ce royaume. Ils voulaient être grands, avoir une position dans ce royaume. Donc c'est pour cela donc qu'ils ont posé cette question. Et cette question est légitime. Vous allez voir que Jésus-Christ ne les a jamais condamnés pour poser cette question. Jésus-Christ ne les a jamais reprochés de poser cette question. Au contraire, il va leur expliquer comment y arriver. C'est ce que nous allons voir dans ce message. Vous savez, Dieu veut que vous aussi, nous tous, c'est pour ça que nous avons chanté ce cantique, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Jésus-Christ nous dit, littéralement, ce verset, c'est préoccupez-vous, premièrement, ou tout d'abord, du royaume de Dieu. Préoccupez-vous du royaume de Dieu. Et c'est une très très bonne question à nous poser chacun d'entre nous. Sommes-nous préoccupés avec le royaume de Dieu? Sommes-nous préoccupés avec le royaume de Dieu? Est-ce que nous voulons vraiment le royaume de Dieu? Ou bien nous nous contentons de ce que nous vivons actuellement, nous sommes tellement bien. Pour les disciples de Jésus-Christ, c'était un désir, une aspiration extraordinaire parce que la vie était difficile pour eux à l'époque. Ils étaient dominés par les Romains. Ils étaient plus ou moins pauvres. Les disciples de Jésus-Christ, chaque jour, ils allaient à Matthieu, qui était probablement riche parce que c'était un collecteur d'impôts. Mais les autres, c'était des pêcheurs, c'était des fermiers, c'était des charpentiers, c'était des ouvriers manuels. Ils travaillaient le matin pour pouvoir se nourrir le soir. La vie était difficile. Donc ils aspiraient à un meilleur avenir. Ils aspiraient à ce règne où Dieu promet, par exemple, dans Isaïe, qu'ils allaient bâtir des maisons, ils vont planter des vignes, ils vont boire de leur vin, ils vont manger du bétail, ils ont du poisson en abondance. C'était la vie en rose que Dieu promettait. Donc ils aspiraient à cela. Et donc c'est pour cela qu'ils ont posé cette question à Jésus-Christ. Qui sera le plus grand dans ce royaume? Il voulait l'être. Il voulait être donc plus grand dans ce royaume. Donc ça c'est le dialogue en premier temps
En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus, Matthieu chapitre 4, le verset 1, et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Donc ils voulaient savoir qui sera le plus grand ou le plus grand dans ce royaume. Donc ils raisonnaient, vous savez, à la manière de la culture de l'époque, à la façon de penser de l'époque. Parce qu'il y avait des grands de ce monde, les grands dominaient, les grands avaient de l'abondance, les grands avaient à manger, les grands faisaient des fêtes, les grands recevaient des gens à leur table. Les grands, ils avaient de l'autorité, ils marchaient, tout le monde les respectait en chemin. C'est ce qui se passait. Donc ils voulaient voir qui serait comme cela dans le royaume de Dieu. Donc ils avaient la bonne question, mais ils ne raisonnaient pas correctement. Ils ne savaient pas comment devenir grand dans le royaume des cieux. C'est ce que Jésus-Christ va leur expliquer. La question est bonne, mais ce n'est pas de savoir qui sera le plus grand, mais plutôt comment être le plus grand dans le royaume des cieux. Et c'est cela la bonne question. Verset 2. Jésus-Christ ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » J'avais dit cela tout à l'heure, il faut prendre d'abord cette décision d'entrer dans le royaume des cieux. Il faut devenir comme un petit enfant, avoir la foi dans ce que Jésus-Christ a fait, avoir la foi dans ce qu'il est pour nous, avoir la foi qu'il a payé pour nos péchés, que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Il faut être un petit enfant pour croire en cela, parce que les grands de ce monde ne veulent pas croire en cela. Les intellectuels de ce monde ne veulent pas croire en cela. Ceux qui réfléchissent, il y en a beaucoup et j'ai reçu encore une vidéo cette semaine-ci sur mon Messenger. La Bible est un mensonge. Si, beaucoup de personnes. Et j'ai répondu à ces gens-là. Je vous dis, un jour vous allez rendre compte. Pas directement, j'ai dit autre chose avant. Les intellectuels refusent de croire dans ce message simple de la Bible que nous sommes pécheurs, que nous sommes perdus, que nous allons mourir éternellement, séparés loin de Dieu. Mais Jésus-Christ nous dit que si nous voulons rentrer dans ce royaume, il faut d'abord devenir comme un petit enfant. Avoir cette foi-là. Donc il faut avoir cette foi toute simple, s'humilier devant Dieu et de faire Dieu confiance que c'est lui notre sauveur. Donc c'est pourquoi, verset 4, Matthieu chapitre 18, le verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc pour être grand dans le royaume de Dieu, il faut rester humble. Si nous commençons humblement dans le royaume pour rentrer dans le royaume des cieux, comme Saül a été appelé pour devenir roi d'Israël, vous vous rappelez, il était tout humble, tout timide. Et puis par la suite, il est devenu arrogant. Comment nous dit en créole, pouvoir une batte dans la tête. Non, pourquoi ça aime ça, non? Pouvoir une monte à la tête. Donc il n'est pas resté humble. Mais Jésus-Christ nous dit qu'il faut rester humble. Il faut garder cette foi simple en Jésus-Christ. Garder cette foi simple et continuer à croire et continuer à faire confiance à Dieu. C'est cela l'humilité. Cela veut dire que nous dépendons sur Dieu. Nous ne dépendons pas sur notre propre capacité, sur notre compréhension, sur ce que nous sommes. Nous dépendons sur ce que Dieu nous donne par grâce. Nous restons humbles. Donc pour être grand dans le royaume de Dieu, il faut rester humble comme l'enfant que nous étions lorsque nous avons cru et confessé Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. Et il y a un passage parallèle à cet événement. C'est la même chose avec quelque chose de différent. C'est toujours dans le premier temps. Ça se trouve dans Marc chapitre 9, le verset 33 à 35. Le verset 33 et 34. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Vous savez, Jésus connaît toutes choses. Jésus sait, il connaît, il devine les conversations, il sait lire dans les pensées, il sait lire dans les cœurs, nous ne pouvons rien lui cacher. Jésus-Christ savait de quoi il discutait, mais quand même il voulait leur demander, « De quoi vous parliez-vous? Qu'est-ce qui vous préoccupe tant ?» Mais ils gardaient le silence. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux, à savoir qui était le plus grand. Entre eux, les disciples, les 12 surtout et tous les autres, ils voulaient savoir qui était le plus grand. Vous allez remarquer que j'ai souligné qui était le plus grand parce qu'il n'y a pas le royaume de Dieu avec cette phrase. Et c'est cela qui les intéressait en réalité au fait. Qui était le plus grand parmi eux actuellement dans cette vie-là? À part Jésus-Christ bien sûr. Ils voulaient être comme les autres, comme les grands de ce monde. Qui était le plus grand, qui était le meilleur, qui avait plus de faveur, qui était considéré comme le plus intelligent, le plus capable parmi eux. Cela en même temps démontre, vous savez, leur préoccupation, leur obsession d'avoir des positions avec Dieu.
ou des positions dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Encore une fois, Jésus-Christ fait la même chose. Matthieu chapitre 9, le verset 35. Alors il s'assit, appela les 12 et il leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Cela a dû sonner dans les oreilles des disciples, parce que ce n'est pas ce qu'ils voyaient autour d'eux. Ce n'est pas comme cela se comportent les grands de ce monde. Pas du tout. Pas du tout. Donc le passage parallèle toujours. Vous savez, Jésus n'a pas jugé. Jésus n'a pas condamné ses disciples quand ils ont posé cette question. Même s'ils discutaient entre eux. Même s'ils avaient honte de leur discussion. Même s'ils ne voulaient pas dire ce qu'ils discutaient, ce qu'ils pensaient réellement, ce qu'ils avaient envie réellement. Jésus-Christ ne les a pas condamnés pour avoir de telles pensées. Au contraire, il leur a enseigné comment devenir plus grand. Qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire pour être grand. Et Dieu désire, mes frères, que nous soyons grands en réalité. Il désire que nous ayons nous aussi cette préoccupation-là, d'avoir une position, un rôle dans le royaume des cieux. Ne pas nous contenter de notre petite vie actuelle. Il y a quelque chose de plus grand qui nous attend, de plus grand. Il y a beaucoup de paraboles dessus où Dieu nous dit d'être fidèle, de continuer à servir, de persévérer, d'avoir la foi. Il y a beaucoup de paraboles dessus. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ nous a donné tous ces enseignements. Donc pour être grand, déjà ici-bas, mes frères, d'abord il faut rester humble. Dieu nous a placés dans l'église, Dieu nous a donné une position, quel que soit notre rôle, quel que soit ce que nous faisons dans l'église, quel que soit ce que nous faisons dans cette vie, peu importe, dans notre travail, dans notre école, dans notre famille, dans notre quartier, il faut rester humble et rester fidèle et servir. Il nous faut aussi continuer à nous purifier de tout mal que nous avons malheureusement toujours en nous à cause de la nature humaine qui nous tiraille, qui nous attire toujours vers le bas. Il nous faut rester fidèle dans la foi. Si nous voulons être grands, il faut faire ces choses. Être plus grand ne veut pas dire être plus grand intelligent, avec de plus grande intelligence, aller dans une plus grande école, avoir plus d'argent. C'est pas ça du tout. Dieu ne parle pas du tout de ces choses. Vous savez, peu importe mes frères notre position, c'est pour cela que j'ai mis ça en jaune, highlight en jaune ici. Peu importe notre position ou notre responsabilité actuelle, que ce soit la vie d'église, que ce soit dans notre vie personnelle, peu importe notre race, peu importe notre genre, si nous sommes une femme ou un homme, peu importe notre niveau social, peu importe là où Dieu nous a placés, là où Dieu nous a permis d'arriver, ou peut-être par notre propres efforts aussi, peu importe notre situation économique, il faut rester humble. Il faut être humble dans la vie. Il faut se considérer comme un enfant de Dieu, comme un enfant. Et surtout, comme Jésus-Christ a dit, un peu plus comme nous avons lu au Matthieu chapitre 9, le verset 34, il faut être le serviteur de tous, être le dernier parmi tous. Il faut être cela, il faut avoir cet état d'esprit. Donc c'est de cette manière que nous sommes grands. Ce n'est pas du tout ce que le monde enseigne, ce n'est pas du tout l'exemple du monde, mais c'est comme cela, mes frères, que nous serons grands et que nous sommes grands dans le royaume des cieux. Donc c'est de cette manière donc que nous sommes grands actuellement et que nous le serons par la suite dans le royaume de Dieu. Et là, ce sera notre récompense pour avoir été fidèles, pour avoir obéi à la voix de Dieu. Donc Jésus-Christ a donc répondu, si vous voyez, à la préoccupation, à l'obsession de ses disciples concernant qui sera le plus grand parmi eux. Jésus-Christ a répondu à cela. Est-ce qu'ils étaient satisfaits de cette réponse? Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont cru à la réponse de Jésus-Christ? Est-ce qu'ils ont eu la paix en eux? Dire oui, maintenant nous avons compris, nous allons être obéissants. Est-ce qu'ils ont eu l'assurance concernant cette préoccupation? Ou étaient-ils toujours tentés par ce qu'ils voyaient autour d'eux, par ce qu'ils entendaient autour d'eux? Et ils ne posaient plus à Jésus-Christ cette question-là, ouvertement. C'était fini. Ils préféraient continuer à discuter entre eux parmi eux, tranquillement. Et même comploter. Vous allez voir, ils vont comploter parmi eux. Il y aura des complots. Ça arrive dans tous les groupes, et même dans l'église, ça arrive malheureusement. Ils vont comploter pour faire quelque chose d'extraordinaire, vous allez voir dans un moment. Et même ils prenaient les devants, ils avaient leur propre plan. Ils avaient leur propre moyen d'y parvenir, d'y arriver, comme vous allez voir, pour s'assurer une bonne place dans le royaume à venir. Ce sont des disciples de Jésus-Christ, bien sûr, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit, ils n'avaient pas encore tout compris. Mais nous sommes supposés avoir le Saint-Esprit, nous sommes supposés avoir compris certaines choses. Parce que tout ce qui est écrit, c'est déjà passé cela. Nous n'apprenons pas maintenant, c'est déjà enseigné, c'est déjà fait. Nous apprenons de tout ce qui a été dit, nous essayons de le vivre
Donc c'est ce que nous allons voir donc dans la deuxième confrontation, si vous voulez, dans le deuxième temps, de cette confrontation entre Jésus-Christ et ses disciples. C'est cette obsession, c'est cette question, qui sera le plus grand dans le royaume des cieux? Et c'était très 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 important pour eux. Donc, nous allons lire dans Matthieu chapitre 20, c'est le deuxième temps, si vous voulez. Rappelez-vous, il y aura 3 temps, nous sommes au deuxième temps. Matthieu chapitre 20, les versets 20 à 28. Le complot. Alors la mère des fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils, se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » Voilà ce que la maman demande. « Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Ce ne sont plus les disciples qui viennent demander à Jésus-Christ qui sera le plus grand, c'est la maman qui vient. Vous en connaissez votre maman, comment nous dit en créole. Beaucoup font ça. Donc on envoie quelqu'un d'autre pour essayer. Et là, ce que la maman demande, c'est vraiment extraordinaire. Si nous avons compris, comme j'ai dit au début, c'est quoi le royaume de Dieu, c'est une demande extraordinaire ce que cette maman demande pour ses 2 fils. C'est impensable, inimaginable. C'est la maman donc qui vient plaider pour eux. Peut-être que les disciples ne voulaient plus demander, ils avaient peur. Ils l'ont fait en catimini en tout cas, comme nous allons le voir dans un moment. Ils ne viennent plus faire directement eux-mêmes cette demande à Jésus-Christ. Donc ils connaissaient, ils devinaient probablement la réponse de Jésus-Christ. Donc qu'est-ce qu'elle demandait? Elle savait donc, ses fils aussi savaient, Jacques et Jean avec elle, que Jésus-Christ allait établir le royaume de Dieu sur la terre. Et qu'il y aurait des positions, mes frères, à attribuer dans ce royaume. Des positions qui seront très 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 honorables et des positions qui seront très 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 bas. Donc ils le savaient. Il y aura une sorte de hiérarchie, il y aura des rangs dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que la mère de Jacques et Jean demandait? Tout simplement, il faut que l'un soit numéro 2, l'un soit numéro 3 dans le monde. C'est une demande extraordinaire, ce que cette mère demande pour ses enfants. Je ne sais pas si vous pensez ce que cela implique. Jésus-Christ vient en tant que roi des rois, le président du monde entier, le numéro 2, le numéro 3. La maman dit Jacques, peut-être, ou Jean, je ne sais pas qui, numéro 2, l'autre numéro 3. C'est une toupe extraordinaire. Il voulait être grand. C'est pour dire à quel point le désir d'être grand. C'est ça qui est important. Et Jésus-Christ, encore une fois, n'a pas condamné cela. Il ne condamne pas les désirs. Il va leur expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, encore une fois, pour être grand. Jésus-Christ répondit, des versets 22. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Vous savez, pour avoir ces positions, il y a un prix à payer. Et c'est là l'importance de cet enseignement. Il y a un prix à payer pour avoir des positions dans le royaume. Nous avons vu tout à l'heure qu'il faut être obéissant, qu'il faut garder la foi, qu'il faut rester humble et continuer à servir à Dieu. Jésus-Christ a dit, il y a un prix à payer. Il a dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire? C'est-à-dire, est-ce que vous pourrez subir? Est-ce que vous pourrez avoir le même baptême que je vais passer? Mourir, souffrir et mourir? Il dit, nous le pouvons, dit-il. Il ne savait pas bien sûr ce qu'il disait. Il ne comprenait pas jusqu'à présent. Verset 23, il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. C'est-à-dire, vous aussi, vous allez devoir payer le prix. Comme moi, j'ai payé le prix. Vous aussi, vous allez payer ce prix-là. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite, remarquez ce que Jésus-Christ répond. Jésus-Christ ne les condamne pas pour la demande. Jésus-Christ leur dit, pour ce qui est assis, d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Ce ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Il y aura, mes frères, quelqu'un à gauche, il y aura quelqu'un à droite. On ne sait pas qui. C'est le Père qui va attribuer ses rangs. C'est lui qui va donner. Il est un juste juge. Il va récompenser justement tout ce qui le mérite. Il va le récompenser. C'est ce qu'il dit dans la parole. Il vient pour récompenser ceux qui l'attendent. Donc Jésus-Christ donc ne leur reprochez pas de faire cette demande. Dieu va effectivement distribuer. Dieu va accorder. Dieu va récompenser selon sa justice par des positions, par des rangs dans son royaume. Il y aura beaucoup de personnes qui seront nécessaires dans ce royaume. Il y en a beaucoup. Donc Jésus-Christ encore une fois va leur enseigner, va leur expliquer comment devenir, comment être grand, comment avoir une position d'honneur donc dans ce royaume. Et que pensez-vous comment les autres disciples ont réagi face à cette demande? Qu'est-ce que les autres disciples ont pu dire?
Qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette demande de la maman des deux apôtres? Est venue voir Jésus-Christ tranquillement pour faire cette demande extraordinaire. Eh ben, jalousie, je ne sais pas, peut-être. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Non, colère, ils ont agacé. Verset 24. Qu'est-ce qu'ils auraient pu dire? Eh, les autres là, qu'ils ont gagné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Pourquoi vous nous avez mis de côté pour faire cette requête? Ils pensaient que eux aussi ils sont méritants. N'importe qui d'entre eux pouvait être numéro 2 ou numéro 3, pas seulement Jacques et Jean. N'importe qui pouvait être méritant, n'importe qui parmi eux pouvait être le plus grand. Nous aussi nous faisons des sacrifices. Nous aussi nous sommes fidèles, nous aussi nous faisons des efforts. On entend beaucoup parler de ça dans l'église. On l'entend malheureusement. Il y a des gens qui insistent pour avoir des positions, pour avoir des titres. Jésus-Christ dit ça quelque part. Que personne ne soit appelé président, révérend, père parmi vous, etc., etc., quand vous êtes tous frères. Aujourd'hui, on vit une désobéissance flagrante de cette recommandation, ce commandement de Jésus-Christ dans l'Église. C'est flagrant la désobéissance. Dans le verset 25, Jésus-Christ les appela et dit, donc Jésus-Christ appela tous les disciples. Arrête la guerre, Jacques et Jean, arrête repose-te. Viens, écoute-moi. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Ne continuez pas à regarder ce que les autres font, ce que les grands de ce monde font. Ne continuez pas d'apprendre d'eux. Vous savez donc que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. C'est-à-dire ils sont esclaves. Les grands considèrent les petits comme des esclaves. C'est très important ce que Jésus-Christ est en train de dire ici, parce qu'il va renverser les rôles. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Ne faites pas la même chose. Ne faites pas ce qu'ils font. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Considérons-nous, mes frères, comme serviteurs. Il y a un commandement dans le livre de Galates. Paul écrit, par la foi, servez-vous les uns les autres. Par la foi, ou à cause de la foi. Servez-vous avec amour les uns les autres. Donc le verset 26, il ne sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Tout simplement, qui se met à servir. Les disciples pensaient, croyaient donc que Jésus-Christ allait venir, allait être comme les autres grands de ce monde. Ils pensaient que le royaume de Dieu va ressembler au royaume de ces mondes, de ce qu'ils voyaient autour d'eux. Qu'il y aura des gens qui seront très grands et qu'ils allaient dominer, qu'ils auront un grand pouvoir, qu'ils allont pouvoir faire ce qu'ils veulent, qu'ils seront dans la joie, que les autres vont être leurs esclaves, qui vont dominer. Jésus-Christ dit non, ce ne sera pas comme ça dans le royaume de Dieu. Celui qui sera le plus grand doit servir. Et dès maintenant, il doit commencer à servir. Et le verset 27, et quiconque veut être, et c'est très bon, c'est très bien mes frères d'avoir ce désir. Les disciples avaient ce désir. Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous l'avons? C'est une très bonne question à se poser. Est-ce que nous l'avons? Quelle sorte de vie est-ce que nous vivons? Dans l'abondance, dans la joie, une bonne santé parfaite, nous avons un nom, une bonne réputation, une grande position, nous sommes très connus. Est-ce que nous sommes satisfaits de cette vie? Est-ce que nous désirons une vie meilleure? Est-ce que nous avons ce désir? Jésus-Christ donc dit, quiconque désire, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Qu'il soit votre esclave. Les grands de ce monde, ils considèrent leur sujet comme des esclaves. Jésus-Christ nous dit de faire le contraire. Considérons-nous nous-mêmes comme des serviteurs, comme des esclaves pour les uns et les autres. Avec le prix qu'il faut payer, le sacrifice qu'il faut faire. Et Jésus-Christ lui-même est l'exemple parfait de ce qu'il enseigne. Il donne un exemple parfait parce que dans le verset 28, il nous dit, c'est ainsi, Matthieu chapitre 20, le verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, lui le Fils de Dieu, lui le Fils de l'homme, donc lui qui mérite d'avoir la gloire, l'honneur, la position, lui qui est le roi des rois, lui qui est le prince de la paix, il est venu pour servir. Il est venu avant tout, mes frères, pour obéir à son Père, pour faire ce que son Père attend de lui. Il est venu pour servir et pour donner sa vie en rançon, pour payer le prix pour nous tous, pour plusieurs. Et c'est ce que Jésus-Christ donc nous enseigne. Il y aura un prix à payer. Jésus-Christ disait à ses disciples, vous allez boire la coupe. Vous allez boire la coupe. Nous aussi, mes frères, nous aurons une coupe à boire quelque part.
Il y aura un sacrifice nous aussi à faire. Si nous voulons être grands dans le royaume des cieux, si nous voulons avoir la récompense, si nous voulons être dans ce royaume et avoir une position dans ce royaume, il y aura la coupe à boire. Il faudra nous mettre à servir les uns les autres et donner notre vie en sacrifice. Et encore une fois, comme Paul écrit dans Romains chapitre 12, nous devons être un sacrifice vivant. Pas donner notre vie littéralement pour mourir, mais donner notre vie ce que nous sommes. Nous mourrons à nous-mêmes, nous mourrons à nos choses que nous avons, nous mourrons à notre réputation, etc., 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 pour nous servir les uns les autres. Donc Jésus-Christ donc savait ce qu'il était, il savait ce qu'il est venu faire, et comment il allait le faire, et comment il allait l'accomplir. Donc il était obéissant jusqu'à la fin, comme la parole de Dieu nous dit dans Philippiens chapitre 2. Et Dieu son Père donc l'a récompensé. Dieu son Père l'a élevé à sa droite. Il est le bras droit de Dieu. Il est le bras droit de Dieu sur le trône. Il est assis à la droite de Dieu, la parole de Dieu nous dit. C'est par lui que arrivera le royaume de Dieu sur la terre. C'est lui qui va l'implémenter, c'est lui qui va le faire grandir. C'est lui donc qui va établir cela, qui va rétablir ou établir le royaume de Dieu sur la terre. Et dans tout l'univers ensuite, par la suite. Et nous pouvons, comme Paul écrit dans Romains, lui la gloire dès maintenant pour les siècles et des siècles. Il le mérite. Comme il dit dans Philippiens chapitre 2, tout genou fléchira, toute langue confessera que c'est lui le Seigneur. Il recevra le nom qui est dessus, il a reçu d'ailleurs le nom qui est dessus de tout nom. Il est le Seigneur, Jésus-Christ. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, toute langue confesse, sur cette terre, sous la terre, dans les cieux, qu'il est Seigneur pour la gloire de Dieu. Donc mes frères, demeurons fermes dans notre raison d'être. Comment Dieu nous a appelés humblement pour entrer dans son royaume, premièrement. Demeurons fermes dedans, continuons à jouer notre rôle d'être un enfant, de servir. Continuons à garder notre mission en tête. Continuons à avoir ce désir d'être dans le royaume des cieux et de servir dans le royaume des cieux. Demeurons fidèles et obéissants, parce que comme Dieu a promis, il est fidèle et il est juste à sa promesse. Dieu ne nous ment pas. Dieu ne ment pas. Il va accomplir ce qu'il a promis. Il le dit dans Hébreux chapitre 6, il récompense la foi. Il récompense la foi. Donc demeurons fidèles, demeurons obéissants. Comme Jésus-Christ a fait, il a été obéissant jusqu'à la mort. Donc nous aussi demeurons obéissants. Avec malheureusement la coupe qu'il faudra boire peut-être. Donc Dieu nous récompensera parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu est juste. Donc dans Matthieu chapitre 18 et chapitre 20, donc c'est le premier et deuxième temps que Jésus-Christ donc a répondu à leurs questions, à leurs préoccupations, à leurs obsessions. Des rangs de ce qu'ils vont faire, ce qui va être grand ici actuellement dans le royaume des cieux. Encore une fois, nous pouvons les poser les mêmes questions. Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont retenu la leçon? Est-ce qu'ils ont cru à cet enseignement? On peut se le demander parce que la discussion continue malheureusement parmi eux. Quand ils vont donc continuer à débattre, et nous allons voir donc le troisième temps. Et là, ça va se passer dans un moment très particulier. C'est le dernier repas de Jésus-Christ. Il n'y a que Luc qui parle de cet incident. Dans les 4 évangiles, donc, on parle du dernier repas de Jésus-Christ avec chacun ses petits détails. Et Luc, donc, nous donne ce détail-là, lui. Dans Luc chapitre 22, les versets 24 à 30, avec d'autres révélations, si vous voulez, comme nous allons voir. Donc, cette question, cette préoccupation revient littéralement sur la table, si vous voulez, cette fois-ci, parce qu'ils prenaient le repas, le dernier repas ensemble. Pendant donc ce dernier repas de Jésus-Christ avec eux, avant sa mise à mort. Verset 24. Luc chapitre 22, il se leva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Toujours la même question. Ils discutaient encore une fois entre eux. Et pourtant Jésus-Christ leur a enseigné, vous vous rappelez, en 2 fois, même 3 fois si vous voulez. Donc ils continuent à discuter. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Ils ont un titre. Aujourd'hui, ceux qui dominent dans ce monde aiment des titres, non? Il y en a qui se font appeler sa seigneurie, donc d'autres s'appellent Monsieur le Président, d'autres se font appeler l'honorable, ou je ne sais pas, Monsieur le Président, votre sainteté, votre grandeur, votre éminence. Il y a toutes sortes de titres. Les gens aiment cela. Donc, ils aiment les titres. Jésus-Christ non dit, vous êtes frères, tout simplement. Verset 26. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. C'est la même chose encore une fois. Jésus-Christ répète donc ses enseignements. Il n'y a rien de différent. Il n'y a rien qu'il ajoute pour le moment.
Il dit que c'est le plus grand parmi vous, il doit être comme le plus petit, ou comme le dernier, comme il est dit dans Matthieu, chapitre 20, nous avons vu, ou dans Marc plutôt, Marc. Qui sont les derniers? Et celui qui gouverne, comme celui qui sert, comme nous avons vu dans Matthieu chapitre 20. Verset 27. Quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? C'est très important ce concept parce que nous ne réalisons pas aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire être à table. Être à table. C'est un concept culturel très important de l'époque. Parce qu'il y avait beaucoup de tables, comme nous allons voir dans un petit moment. Il y aura une grande table après par la suite. Donc quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? En général, c'est celui qui est à table, c'est-à-dire le maître de maison, il reçoit ses invités, il fait la fête, il mange, il boit, tout le monde boit ensemble avec lui. Mais celui qui sert est un serviteur. Il n'est pas le plus grand, il est un illustre inconnu la plupart du temps. Il ne fait que venir servir les gens. Il ne mange même pas lui-même, on attend tous les autres finir à manger pour pouvoir le faire. Jésus-Christ nous dit, il faut être comme celui-là, comme celui qui est en train de servir. Et n'est-ce pas celui qui est à table qui est le plus grand normalement? Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. De quelle façon Jésus-Christ sert? Et lui-même, au milieu de vous, donc dans toute sa vie, donc il a été avec ses disciples, il les a nourris, les a protégés, les a enseignés. Il va aller même jusqu'à donner sa vie. Mais littéralement, il est en train de les servir parce que c'est lui qui va passer le pain, celui qui va distribuer la coupe. Mais il va faire quelque chose d'autre que nous connaissons tous, qui n'est pas dans Luc, qui est dans Jean. Nous connaissons tous, Jésus-Christ va utiliser le rôle d'un serviteur pour laver les pieds de ses disciples avant de commencer ce repas. C'était une coutume, c'était une tradition orientale à l'époque. Jésus-Christ n'a pas inventé cette coutume. C'était déjà existant. C'était une manière de faire parce que là-bas, il n'y avait pas des routes comme aujourd'hui, coltard partout. Tout le monde voyageait dans des voitures. Tout le monde voyage dans des voitures aujourd'hui. Ce n'était pas ainsi. Les gens allaient à cheval ou en bourrique ou sur des chariots ou à pied à leur dîner ou là où ils étaient invités. C'était comme ça. Il y avait beaucoup de poussière. Et si je comprends bien, à moins que je dise une bêtise, il n'y avait pas de grande table. Comme on voit sur les grandes images, les disciples, Jésus-Christ avec tous ses apôtres en train de manger. Ils s'asseyaient tous par terre. C'était comme cela. Les grands dîners, les grandes fêtes orientales. Donc les pieds se touchaient, tout le monde se touchait, donc il fallait laver donc les pieds de tout le monde. Ainsi ils pouvaient s'asseoir et prendre leur place sur la nappe. Il y avait la manger au milieu et manger. Donc Jésus-Christ, mes frères, a pris le rôle d'un serviteur pour faire ce travail-là. Il a servi. Il a servi. Il a fait le rôle d'un serviteur. Lui qui était le plus grand. Il le dit d'ailleurs dans Jean. Ce que je vous ai fait, moi le plus grand et le maître et le Seigneur, j'ai fait cela pour vous. Faites de même. Vous aussi faites de même, les uns et pour les autres. Donc qui est le plus grand parmi vous? Toujours le verset 27. Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc comment Jésus-Christ a servi? Donc comme nous avons vu donc selon l'évangile de Jean, il a pris le rôle du serviteur, il a lavé les pieds de ses invités. Il a partagé le pain, il a partagé la coupe. Et puis, comme la parole de Dieu nous dit toujours dans Jean, il les a aimés jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à la fin. Il a donné sa vie en sacrifice, sa propre vie qu'il a donnée. Il n'a pas donné la vie d'un autre. Il n'a pas fait semblant de mourir. Il n'a pas fait semblant de souffrir. Il a littéralement, réellement souffert. Il est mort littéralement, réellement. C'est comme cela. Et il a dû, pour faire cela, avoir une entière confiance en son Père. Je ne sais pas si vous aurez cette confiance, si un jour quelqu'un vous dit « Donne-moi ta vie, meurs à ma place si tu veux, après je vais faire quelque chose, tu vas ressusciter après. » Est-ce que nous aurons une confiance comme cela en cette personne? Qui d'entre nous peut avoir cette confiance si quelqu'un nous dit « Mo, pour moi un petit coup s'il te plaît, il est temps pour faire ta ressusciter. » Je ne sais pas si nous aurons cette foi-là. Mais Jésus-Christ l'avait. Jésus-Christ l'avait. C'est pour cela que vraiment il faut l'honorer pour ce qu'il a fait. Il faut honorer le Seigneur. Le Père lui-même l'a honoré son Fils. Nous aussi nous devons l'honorer. Et puis donc, Jésus-Christ maintenant a ajouté certaines choses assez extraordinaires. Jésus-Christ va leur faire maintenant une révélation unique qu'on retrouve nulle part ailleurs, extraordinaire. D'ailleurs, on retrouve cela dans l'Apocalypse après. Jésus-Christ va leur faire cette révélation. Parce que comme Jésus-Christ allait boire la coupe lui-même, eux, s'ils devaient boire la coupe par la suite, Jésus-Christ va les encourager à tenir ferme. Jésus-Christ va répondre à leurs questions. Maintenant, ils vont être dans le royaume, il y a une place pour eux dans le royaume.
Je crois que nous tous qui sommes là, nous aimerions avoir ce genre de révélation, nous aussi personnellement. Je crois, non? Hein, pour avoir cette assurance, mes frères, cette paix, que Dieu est avec nous, que Dieu va nous emmener jusqu'au bout, que nous serons avec Dieu. Il faut faire ce que Dieu nous demande de faire dès maintenant. Servir à Dieu, rester humble, garder la foi, nous purifier. Donc verset 28, toujours dans Luc chapitre 22, c'est le même discours qui continue. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Jésus-Christ a dit cela. J'étais dans des épreuves parce que Jésus-Christ n'avait pas de maison pour vivre. Jésus-Christ, des fois, devait ne pas manger. Il a fait un jeûne. Il a été critiqué. Il a été trahi. Il va être abandonné par la suite. Il va donner sa vie. Il sera rejeté par ses proches dans son village. Il dit, toi, prophète de malheur, soigne-toi, dans notre village, pas une côte. Il le connaissait comme un charpentier. Il ne croyait pas en lui. Il a été rejeté par les siens. Il va être rejeté après par les prêtres, il va être rejeté donc par la religion, si vous voulez. Dans verset 29, c'est pourquoi je dispose maintenant du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Jésus-Christ lui a dit littéralement, je vous confère un royaume. Je crois que nous aimerions tous vouloir entendre cela. Jésus-Christ nous dit cela personnellement. Jésus-Christ leur dit cela. Vous avez été avec moi dans mes épreuves, vous serez avec moi dans mes épreuves, et vous allez continuer à être éprouvés. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Jésus-Christ dit, je vous donne le royaume. Littéralement, je vous donne le royaume comme mon Père m'a donné le royaume. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Jésus-Christ aura une table dans le royaume de Dieu. Et vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ils auront des positions, tous les 12 disciples, tous les 12 apôtres auront un trône dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Ils vont juger les tribus d'Israël. C'est une révélation extraordinaire que Jésus-Christ fait. C'est une assurance, c'est une promesse que Jésus-Christ leur accorde pour les encourager donc à persévérer, à demeurer fermes dans l'épreuve qui va survenir sur eux. Depuis l'arrestation et la mort de Jésus-Christ et par la suite ce qui va se passer. Vous savez, dans le verset 28 et le verset 30, Jésus-Christ dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Et dans le verset 30, Jésus-Christ dit, afin que vous mangez et buvez à ma table dans mon royaume. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, c'était une coutume je viens de mentionner dans l'ancien temps, surtout dans l'Orient, et même actuellement cela se fait. Vous avez les grands présidents, même à Maurice, quand nous recevons un dignitaire, nous recevons un président, un premier ministre, il y a un banquet d'honneur qui est donné en l'honneur de la personne. Je ne sais pas, vous avez probablement suivi à la télévision. Ça se fait jusqu'à présent. Il y a un grand festin, il y a une table d'honneur où il y a le premier ministre, ou le président, avec l'invité d'honneur. Jésus-Christ dit, moi aussi dans mon royaume, j'aurai une table. Et vous, les disciples, vous serez sur cette table avec moi. Vous aurez une place d'honneur sur cette table. Vous allez manger à ma table. Donc c'était un privilège, mais de faire partie des invités dans l'ancien temps. C'était comme cela se passait. David l'avait fait pour Méphiboleth, je crois, oui, il s'appelle Méphiboleth. C'est le seul survivant du clan, si vous voulez, de Saül et la parenté à Jonathan, à cause de Jonathan. Donc David avait invité cette personne qui était un paralysé, était un paralytique. Il a mangé à la table de David jusqu'à la fin de sa vie. David lui-même était invité, entre guillemets, à la table du roi Saül. Bien sûr, Saül l'a détesté après par la suite. Donc c'est pour vous dire que cela se faisait. Et Jésus-Christ donc disait à ses disciples, vous serez à ma table. Vous serez sur la table d'honneur dans le royaume de Dieu, dans mon royaume. C'était vraiment un encouragement. Moi, je trouve cela un encouragement extraordinaire pour tout ce qui allait se passer. Un moment après, quelque temps après, où Jésus-Christ serait arrêté, flagellé, il allait souffrir, il allait être jugé, il allait être trahi, il allait être mis sur la croix, bien sûr. Par la suite, il allait mourir. Donc, c'est un encouragement que Jésus-Christ leur donne, au fait, pour qu'ils puissent persévérer. En entendant cela de la bouche de Jésus-Christ, probablement il n'avait toujours pas compris ce que Jésus-Christ disait réellement. C'était comme si, vous savez, avant mariage, nous tous contents, nous, quand nous gagnons l'invitation, on l'a invité mariage. C'est exactement ça. Avant l'entrée dans le royaume, le nom était déjà écrit sur la côte, sauf le nom de Judas, bien sûr. Sauf le nom de Judas. Il était remplacé par Matthias, comme c'était écrit, c'était prophétisé dans l'Ancien Testament.
Donc Jésus-Christ encourage ses disciples en leur disant, vous aurez une place privilégiée à ma table dans le royaume de mon Père. Il dit dans mon royaume, en fait. Dans mon royaume. C'est ce qu'il dit parce qu'il dit que le Père m'a conféré un royaume. Le Père m'a donné un royaume. Je vous le donne vous aussi. Donc, puisque vous êtes avec moi dans cette épreuve, ça c'est le verset 28. Et au verset 29, Jésus-Christ dit, Jésus-Christ leur confère un royaume, ou le royaume. Cela veut dire donc qu'ils seront à côté de Jésus-Christ, mes frères, pour régner. Ils seront à côté de Jésus-Christ pour régner. Le verset 30, Jésus-Christ aussi leur promet qu'ils seront sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ceux qui seront toujours vivants à ce moment-là, dans la nation d'Israël. Avec tout ce qui se passe en ce moment-ci, on se demande si l'Armageddon n'est pas très loin. Je ne sais pas, je ne prophétise pas, je ne sais pas, je le dis. On va voir comment se font les événements. Mais comprenez ce que Paul écrit, que quand les hommes vont dire paix et sécurité, une ruine soudaine tombera sur eux, et ils n'y échapperont pas. Mais avant cela, il dit qu'il y aura comme les douleurs de l'enfantement. Vous savez, l'enfantement ne vient pas subitement. Il y aura des petits signes, il y a des signes. Et à chaque fois, les signes deviennent plus fréquents, moins rapprochés, moins éloignés, si vous voulez, et plus violents. Jusqu'à ce que le bébé, à un moment donné, doit sortir. Pas pour rester dans le ventre de son maman tout le temps. Il est bien sorti. C'est ce que Paul dit, c'est ce que Jésus-Christ dit. Il y aura des signes, il y aura des moments difficiles. Ce ne sera pas encore la fin. Mais ça va augmenter en cadence et en intensité. Jusqu'à un moment donné, Jésus-Christ dit, cela va tomber sur eux comme un filet. Et Paul nous dit, ils n'y échapperont pas. Ils n'y échapperont pas. Est-ce que nous sommes dans ces temps-là? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais ce que Dieu dit, ce que Dieu avait dit dans le psaume, je crois que c'est le psaume 127, je ne sais plus trop, prions pour la paix d'Israël. Je crois que c'est important de prier. Que la paix règne. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Que la paix arrive, qu'il y ait des bons sens. Pour que l'Église donc puisse accomplir sa mission. Est-ce que toutes les nations sont entrées dans le royaume des cieux? Est-ce que tout le monde qui devait rentrer? Je n'en sais rien. Parce qu'à un moment donné, comme Paul écrit dans Romains chapitre 11, lorsque toutes les nations seront greffées à l'ordre, à ce moment-là, c'est fini et les Juifs seront appelés, ils seront sauvés. Et c'est ce qui va se passer au fait. C'est ce qui va se passer par la suite. Comme les 12 disciples seront sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, c'est à ce moment-là, mes frères, comme c'est prophétisé dans l'Ancien Testament, qu'ils invoqueront le nom du Seigneur et seront sauvés. Pour l'instant, ils ne croient toujours pas. Vous savez, l'État d'Israël, si vous allez en Israël aujourd'hui, avec les témoignages qu'on a, il y a très peu de croyants. Il y a très peu de gens godly, si vous voulez, comme on dit, qui pratiquent la piété. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Ils sont remplis de traditions, certes, mais il y en a très peu qui croient même en Dieu. Oui, c'est comme ça. Ils ne croient pas. Ils font ce qu'ils veulent. Ils croient en leurs chars, comme c'est prophétisé dans les psaumes. Ils croient en leurs chevaux, ils croient en leur armée. Ils croient. Mais combien se tournent réellement vers Dieu? Mais un jour, ils le feront. Ils invoqueront le nom du Seigneur et seront sauvés, la parole de Dieu nous dit. Ils se tourneront vers celui qu'ils ont percé, Zacharie nous dit. Ils le feront. Ils vont être jugés par les 12 apôtres. Donc ils seront sauvés aussi comme Paul l'affirme dans Romains chapitre 9. Ils seront sauvés. Romains chapitre 9, 10 et 11. Les 12 disciples auront une place de choix dans le royaume de Dieu. Une place extraordinaire. Ils seront sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Mais dans l'Apocalypse 21, la parole de Dieu nous dit qu'ils auront leur nom gravé sur les 12 portes pour entrer dans le temple de Dieu qui va descendre sur la terre à la fin. Sur la nouvelle terre, dans les nouveaux cieux qu'il y aura par la suite, à la fin des temps. Les 12 noms seront gravés. C'est comme cela. Va remplacer les 12 noms des 12 tribus d'Israël qui étaient sur les 12 portes pour entrer dans le temple d'Ézéchiel, dans sa vision. Si vous connaissez un peu, c'est une très longue vision qu'Ézéchiel a eue dans un temple millénaire. Il y aurait 12 portes avec les noms des 12 tribus d'Israël. Mais là, dans le temple de Dieu, à la fin, ce sera les 12 noms des 12 apôtres. Même pas le nom de Paul. Même pas le nom de Paul. Vous savez pourquoi? Comme Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous avez été avec moi et vous serez avec moi dans mes épreuves. Ils sont les vraies prémices. Les vraies prémices, mes frères, des croyants, les disciples, les apôtres de Jésus-Christ. Donc, ils auront une place de choix extraordinaire. Je ne sais pas comment est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit. Moi, si j'entendais quelque chose comme ça, je serais vraiment en courage extraordinaire. Un courage extraordinaire, mon petit poinant.
C'est pour cela, mes frères, qu'ils ont persévéré. Ils ont accepté d'être persécutés, d'être brûlés, d'être martyrisés, d'être sciés, d'être coupés, d'être crucifiés, d'être brûlés. Ils ont accepté d'être lapidés. Ils savaient ce qui les attendait. Ils savaient. Jésus-Christ les a encouragés en cela. Jésus-Christ leur a donné une révélation extraordinaire que nul autre ne leur avait donné, que nul autre ne peut leur donner. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dit, le Père m'a donné ce royaume. Je vous le donne maintenant. Vous savez, vous voyez donc, il y aura des positions, il y aura des rangs à prendre, il y aura... Le royaume de Dieu vient, mes frères, le royaume de Dieu vient. Nous souhaitons que ce soit le plus vite possible. Souhaitons, tout simplement. Il y aura des places, il y aura des trônes, il y aura des positions à prendre ou à recevoir, à obtenir. Les choix que nous allons faire de notre vie actuellement, les choix que nous faisons, qu'est-ce que nous faisons avec notre vie? Qu'est-ce que nous faisons avec la connaissance que Dieu nous donne? Qu'est-ce que nous faisons avec nos biens? Qu'est-ce que nous faisons avec le rôle que nous avons en tant que personne? Avec ce que Dieu nous a accordé dans la société, dans la vie, là où nous sommes, dans l'Église. Qu'est-ce que nous faisons? Sommes-nous humbles? Continuons-nous à servir Dieu, à lui faire confiance? Ne gâchons pas nos vies pour les choses futiles et inutiles. Ne gâchons pas nos vies. Soyons fidèles, persévérons dans les épreuves de la foi qui vont tomber sur le monde et surtout sur le christianisme. J'ai dit cela à cette personne qui m'a envoyé cette vidéo. Je dis, vous êtes faux. Ce n'est pas une seule personne qui fait ça. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent le christianisme et la Bible. Beaucoup de personnes. Mais ils ne le feront jamais pour les autres religions. J'ai dit cela à la personne, vous êtes des lâches. Parce que si vous faites cela pour les autres religions, vous allez être décapités, vous allez être persécutés, probablement. Mais vous le faites pour les chrétiens seulement. Vous avez remarqué cela, que c'est seulement le christianisme qui est véritablement persécuté. Sauf parmi la Chine. La Chine est très particulière. La Chine a un rôle vraiment bizarre dans l'histoire du monde en ce moment. Ils sont très ambigus. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent. On ne sait pas trop. Ils sont vraiment très ambigus. Sauf parmi eux qui critiquent une minorité musulmane assez violemment. Ils persécutent plutôt. Mais en général, la plupart des gens dans ce monde critiquent le christianisme. Énormément. Ils écrivent, ils disent beaucoup de choses. Mais rien contre les autres religions. Rien. Nous serons critiqués, mes frères. Nous serons critiqués, nous serons persécutés. Nous serons trahis si nous sommes fidèles, si nous sommes obéissants, si nous persévérons jusqu'à la fin. Il y aura des épreuves de la foi, il y en aura. Il faudra persévérer donc dans le service, dans l'Église, les uns envers les autres, dans notre famille, là où Dieu nous a placés. Il faut donc persévérer dans toute humilité, comme Jésus-Christ nous a demandé de le faire. Et Jésus-Christ donc nous-mêmes, Jésus-Christ donc lui nous donne ce commandement. Préoccupez-vous du royaume de Dieu premièrement et sa justice. Préoccupez-vous. C'est ce que Jésus-Christ nous enseigne sur le sermon, sur la montagne. Donc que la grâce de Dieu, mes frères, nous accompagne dans cette vie qui sera très compliquée, qui devient de plus en plus compliquée. Que sa paix, que sa grâce nous accompagne. Amen.